Frédéric Martin, bonjour. Bonjour. Un grand merci Frédéric d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de se retrouver. Frédéric Martin, nous étions vus la dernière fois pour un joli roman qui s'appelle Le vase où meurt cette verveine. Oui. Et aujourd'hui, vous proposez des nouvelles en librairie qui s'appellent J'envisage de te vendre. J'y pense de plus en plus, entre parenthèses. Et effectivement, ce sont 12 nouvelles. Avec un vrai univers dont on va parler ensemble, mais qui parle un peu des travers de notre société. Oui, j'ai pris l'angle de la dystopie ou de l'anticipation sociale, c'est la même chose, mais le parti pris du recueil, c'est de ne pas en faire des caisses en termes de... On n'est pas dans la science-fiction, on est demain, après-demain, et il y a juste un élément de la société actuelle qui a changé. Un curseur que je pousse jusqu'à l'absurde, et on voit dans quel genre de monde on se retrouve. Alors absolument, parce qu'il y a un petit côté exagéré, mais qui est très plaisant c'est la toute première nouvelle. 1500 € à vendre. Fauteuil compris. C'est ça. De qui parle-t-on ? L'autre jour, j'ai vendu ma mère. Et donc c'est l'histoire d'un fils qui, pour prendre son autonomie et pour devenir enfin l'homme qu'il mérite d'être, au lieu de quitter sa mère et d'aller vivre dans son propre appartement, il décide de la vendre parce qu'on est dans un monde où on peut vendre les gens, on peut tout vendre. C'est quand même un petit peu déjà le cas, sauf que là c'est légal. On n'est pas dans... Voilà, on peut vendre très naturellement sur une brocante ou dans un vide-grenier même, sa mère avec le fauteuil, 1500 €, fauteuil compris. Alors cette nouvelle s'appelle Le désespoir des roses, c'est très joli. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le lancement du livre, vous n'avez pas été vers un teaser, ce qui se fait de plus en plus sur le web. Vous avez carrément préféré proposer un court-métrage et qui met en scène cette nouvelle. Complètement. J'ai travaillé avec un très jeune réalisateur qui a repris les codes du rap, où on voit le chanteur jouer plusieurs rôles en même temps qu'il fait sa chanson. Et donc on a fait une vraie fiction autour de cette première nouvelle, où je joue à la fois la mère, le fils, je suis aussi la récitante. Voilà, c'est 5 minutes. Je pense que c'est assez original. Et comme démarche, j'ai trouvé ça singulier, ça m'a beaucoup plu. Ce parti pris. Bon, ça, c'est le fait de travailler avec des jeunes gens qui ont une autre façon de voir les choses. Donc, pour soutenir la sortie de ce recueil, parce qu'on sait que la nouvelle, c'est quand même un genre qui peine à trouver son public, ça fait partie d'une des déclinaisons transmédia que je vais faire autour de ce recueil, le court-métrage. Alors ça veut dire que vous voulez en faire d'autres. Oui, on a plusieurs projets. Là, j'ai décroché une bourse de création au Marathon des mots à Toulouse. Et donc, je vais faire une création lecture visuelle et sonore avec un autre réalisateur. On va essayer de faire quelque chose d'assez futuriste, enfin futuriste dans la forme que ça va prendre, puisqu'on est quand même sur une dystopie. Et donc, on va faire cette création au mois de juin. Bon, on va la donner au mois de juin pour le Marathon des mots. Et ça fera partie, effectivement, des déclinaisons, mais j'ai d'autres idées. J'envisage de te vendre la chanson, j'envisage de te vendre le spectacle, j'envisage de te vendre le moyen-métrage. Voilà, une grande déclinaison transmédia. Alors du coup, ça crée, ce livre vous amène dans plein de directions artistiques. C'est ça qui est formidable avec la nouvelle, c'est que ça autorise beaucoup d'aventures que le roman, de par son ampleur, ne permet pas. Donc j'ai vraiment envie de montrer que, d'abord j'ai envie de m'amuser avec ça, j'ai envie de profiter de cette occasion d'être revenue à la nouvelle pour investir de nouveaux médias de communication. Je pense que les livres ont aujourd'hui besoin d'être dépoussiérés dans la manière dont on les présente au public. Et ça va me permettre d'explorer de nouveaux champs créatifs aussi, ça c'est intéressant. On va revenir sur les nouvelles, sur le livre qui est publié aux éditions Belfond. Dans ces 12 textes, vous parlez de notre société, vous jouez sur l'absurde, vous poussez le curseur comme vous avez dit. Mais comment est née cette idée ? Pourquoi vous aviez envie de faire ça ?
Ça fait déjà une bonne dizaine d'années que j'ai ce projet et en plus j'ai toujours dit que ce serait un triptyque, c'est-à-dire dans mon esprit il y a d'autres nouvelles qui vont venir compléter ce premier volume. Et pour tout dire, ça fait donc une dizaine d'années, c'est avec le désespoir des roses que le projet est apparu, puisque cette nouvelle, il y a un moment déjà que je l'avais écrite, je l'ai retravaillée un peu pour cette publication. Ben, justement, le côté exagéré. C'est-à-dire plutôt que de dire les choses... en fait, dès qu'on part dans l'absurde, dès qu'on pousse un curseur, ça offre une possibilité fictionnelle formidable. Et ça donne un ton un peu ironique, un peu, ça secoue un petit peu, voilà, ça secoue un petit peu, ça tangue. C'est une façon de dire au lecteur aussi, voilà, on en est là, et si on continue comme ça, oui, on va en arriver là. Oui, on pourrait en arriver là. Ça fait partie des probabilités. Alors je lis à plus, il y en a... Finalement, il y a une forme de jeu avec la fiction, mais qui dans quelques années pourrait devenir une réalité. Une fiction vraisemblable. C'est une probabilité, on est dans le domaine de la probabilité. Ça peut donner ce genre de société. On pourrait aller jusque-là. Et d'ailleurs, comme je manque dans l'actualité et dans des choses qui existent déjà, par exemple si on parle de la dernière nouvelle, Les Manquantes, je pars sur des chiffres très précis, je pars sur un phénomène qui est... il y a des femmes qui manquent à l'heure actuelle dans la population mondiale à cause du contrôle des naissances, à cause des meurtres de jeunes femmes ou de jeunes filles dans certains pays, à cause de la manière dont les femmes sont traitées par certaines religions. Donc en fait, je pars d'un élément qui existe déjà et je le pousse, ça y est, on est passé de l'autre côté, maintenant elle manque vraiment. Il se passe quoi ? Donc j'ai lu pas mal d'études sur le fait que ça rend des sociétés masculines extrêmement agressives, qu'il y a des phénomènes particuliers qui se passent vis-à-vis des femmes qui restent. Voilà, je suis juste partie de quelque chose qui existe et j'en fais, je l'implante et je le fais vivre à travers des personnages. Ah, c'est non ?